juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Aujourd'hui, je vais vous parler des systèmes numériques développés par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Du coup, on va présenter dans une première vidéo le système d'information Contact Covid. On abordera une prochaine fois SIDEP et l'application Stop Covid. Et si vous aussi vous avez peur pour vos données médicales, abonnez-vous et cliquez sur la cloche, c'est mieux que NordVPN. Alors, pour ce qui est de Contact Covid, c'est un système d'information créé par la Caisse nationale d'assurance maladie pour recueillir des données sur les personnes infectées ou risquant d'être contaminées par la Covid-19. Entre autres, ce système vise à identifier les personnes infectées et celles présentant un risque d'infection pour pouvoir par la suite les isoler, les suivre ou les accompagner. De même, ce système a pour but d'assurer une surveillance épidémiologique, de poursuivre la recherche sur le virus et les moyens de lutte contre l'épidémie. Parmi ces données collectées sur ces personnes figurent notamment leur nom, prénom, date de naissance, sexe, numéro de sécu, coordonnées et celles de leur médecin. Mais surtout, là c'est un peu plus chaud. On a aussi la liste des régions ou états dans lesquels s'est rendue la personne dans les 14 derniers jours, de même que la liste de certains établissements qu'elle a fréquentés dans les 14 derniers jours, ainsi que les dates et lieux des rassemblements de plus de 10 personnes auxquels elle a pu participer dans les 14 derniers jours. Ah, et cerise sur le gâteau, le système pourra indiquer si la personne risquant d'être contaminée connaissait la personne infectée et si elle cohabitait avec cette dernière. Oui, ça en fait des données Big Data à côté, c'est une petite... Après, pour ce qui est du traitement des données, différentes catégories de personnes pourront à la fois consulter et enregistrer certaines de ces données dans Contact Covid. Pour d'autres types de données, ces mêmes catégories de personnes ne pourront que les consulter, rien de plus. Parmi ces personnes habilitées à effectuer ce type de traitement peuvent être évoqués les agents des organismes d'assurance maladie, les agents des agences régionales de santé, les agents de leurs sous-traitants, le personnel du service de santé des armées, les professionnels dans les établissements de santé et les médecins libéraux. Pour ce qui est des pharmaciens, ils ne pourront consulter que les données d'identification et les coordonnées afin de dispenser des masques. Enfin, des autorités pourront consulter les données de Contact Covid dès lors qu'elles sont pseudonymisées, c'est-à-dire après qu'il y ait eu suppression des noms et prénoms des intéressés, de leur numéro de sécu, de leur adresse et de leurs coordonnées. Pour information, les autorités concernées sont les suivantes: l'Agence nationale de la santé publique, la Direction de la recherche, des études et de l'évaluation statistique du ministère de la Santé, le groupement plateforme des données de santé, la Caisse nationale de l'assurance maladie et le service de santé des armées. Quant à la durée de conservation des données à caractère personnel, elle est au maximum de 3 mois après leur collecte et jusqu'au 10 février 2021. Ça veut dire que jusqu'au 10 février 2021, si vous avez participé à un gangbang avec plus de 10 personnes, ça ne sera plus un secret pour certains. Bon, sachez que préalablement au traitement de leurs données, les patients reçoivent plusieurs informations, comme l'identité du responsable du traitement de leurs données, celle du délégué à la protection des données, la finalité du traitement, ainsi que leurs droits en matière de protection des données, etc., etc. Parmi ces droits figure celui de rectification, d'accès, de limitation et d'opposition en matière de données personnelles. D'ailleurs, concernant le droit d'opposition, ce dernier est clairement limité, puisqu'il ne peut être utilisé que dans 2 hypothèses. Tout d'abord, les personnes susceptibles d'être infectées peuvent s'opposer au traitement de leurs données recueillies auprès des patients infectés, sous réserve d'intérêts impérieux de santé publique. Quant aux personnes infectées, elles ne peuvent s'opposer qu'à la seule transmission de leurs données au groupement de plateformes de données de santé et à la Caisse nationale d'assurance maladie. Et pour le reste, c'est peanuts, elles ne peuvent pas s'opposer au traitement de leurs données dans les autres cas. Bref, le consentement au traitement des données est mis de côté au profit de la protection de la santé publique. Voilà les juristes, c'est tout pour le système Contact Covid, j'espère que cela vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous considérez que ce système porte une atteinte trop importante à notre vie privée par rapport à l'objectif de protection de la santé publique. Ensuite, pensez à contribuer au référencement de la vidéo avec le pouce bleu, le partage de cette dernière. N'oubliez pas de faire un tour sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. De même, retrouvez-moi pour des lives juridiques sur Twitch et ma chaîne secondaire YouTube MattDEH. Aussi, si vous voulez me soutenir financièrement, allez sur Tipeee et Utip, merci d'avance. Enfin, pour retrouver d'autres vidéastes et artistes, jetez un œil chez le Prisme des créateurs et 404 les tendances perdues. Bon, sur ce, je vous laisse. C'était MattDEH sur Vulgadroit. A plus les juristes. J'ai
un peu bugué. C'est NordVPN qui m'a fait peur. Je suis pas prêt pour une OP avec eux. Alors, pour ce qui est de putain, tous les 3 mots, ça va pas le faire, l'ami. Alors, pour ce qui est du contact Covid, putain, mais... Mon dieu, le montage ça va être génial, je vais m'éclater. Enfin, des autorités pourront consulter les données de contact Covid dès lors qu'elles sont pseudonymisées. Je me suis retenu de dire qu'elles ont sodomisé. Putain, fais chier, j'ai tapé dans la caisse. Je suis un débilus, comme dit Bob Lennon. Et pourquoi le 10 février 2021, me direz-vous? Et pourquoi? Ben, tout simplement parce que le décret prévoit... Putain, connard. C'est le 10 juillet 2020. Sur Twitch et ma scène... Je vous avais dit que je devrais consulter.